huitième de finale. Ok, merci Eric, merci Michel. Et voilà un stade en feu, un stade de folie pour le match retour du 16e de finale de la Coupe de l'UEFA entre l'Olympique de Marseille emmené par Marcel Libre et le Football Club de Sion. Un stade qui vibre, un stade qui a envie de continuer un bout de chemin dans cette Coupe européenne. Vous connaissez les données du problème. Le match aller il y a 2 semaines avec la victoire de Sion. 2-0. Marseille doit gagner 3-0 ce soir pour poursuivre son chemin. Charles, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer dans cet avant-match. C'est vraiment une ambiance qui n'est palpable qu'ici au Stade Vélodrome à Marseille. Voilà, une ambiance de folie qu'on ne voulait pas vous faire complètement rater. Il fallait qu'on en mange un petit morceau. Alors avec à tous nos copains canois, on leur dit pardon pour les 2 minutes qui manquent. Mais s'il se passait quelque chose dans ces 2 minutes, s'il y avait un miracle, il n'y aura pas de miracle. Mais s'il se passe quelque chose d'intéressant, on vous le repassera comme dans notre formule multiplex habituellement. Mais ici, il ne faut pas rater le coup d'envoi, car les Marseillais nous l'ont dit tous. Ça va être terrible dès le début. Et vous avez vu cette accolade, c'était Barthez. Et l'autre, vous ne le connaissez pas, il s'appelle Cyril Revillet. Il débute pratiquement, il a joué un match en première division l'année dernière, c'était contre Auxerre. Cette année, en deuxième division, il n'a encore jamais été titulaire. Il a joué que 2 petits bouts de match. Il est terrorisé tout à l'heure. Il fallait quasiment que Marcel Dib, que Jean-Marc Ferreri le secoue un petit peu pour qu'il sorte de son rêve. Il joue un moment extraordinaire de sa vie, mais l'Olympique de Marseille aussi, car Thierry, ici, c'est vrai que l'ambiance, elle est comme nulle part ailleurs. Ouais. Alors, on va parler de la présence de Revillet, il va falloir parler d'un absent. Charles, c'est le Brésilien Roberto Assis qui avait été remarquable il y a 2 semaines au tourbillon. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de feintes et de ruses dans cet avant-match. Libra ou Ferrer, les feuilles de match ont changé 3 fois dans la dernière demi-heure. Finalement, c'est Libra qui joue en attaque aux côtés de Cascarino. On verra tout à l'heure la compo des équipes bien faite quand il y aura un arrêt de jeu. Et du côté des Suisses, eh bien l'entraîneur, le Français Jean-Claude Richard, a décidé de ne pas faire débuter la petite merveille Roberto Assis pour le préserver d'un début de match qu'il pense devoir être trop rugueux. Ce sont ces termes de la part des Marseillais. Alors on va voir. C'est un grand combat qui s'annonce. Ah ouais, avec des Suisses qui ont essayé de jouer très loin dans la moitié de terrain de Marseille. Mais voilà, un premier ballon marseillais qui est emmené par Jean-Marc Ferreri et qui est récupéré par De Wolf avec Cascarino et Libra. Intervention du milieu de terrain suisse. Et une faute sur Marin qui était absent il y a 2 semaines. Faute de Wakuboué. Marin, c'est un Allemand. C'est un Allemand comme Stephen Karl, le numéro 8, qui est un petit peu le maître à jouer de cette affaire, celui qui va tirer le coup franc d'ailleurs. Et on aura l'occasion de voir le rôle que ces 2 hommes ont dans cette équipe de Sion. Alors voilà le coup franc tiré par Karl devant la cage de Fabien Barthez. Et une tête sans danger pour le gardien marseillais. Voilà, alors la compo d'équipe de Marseille, Durand est absent, vous le savez. Germain est laissé sur la touche, Ferrer aussi. Donc Jean-Bey, Vakuboué, Casoni, Marquez, c'est la défense habituelle. Dib, De Wolf et Révillet, donc parce que Marc Bourrier estime qu'en récupération son équipe pêche. Ferreri qui devra alimenter Cascarino. Et le voilà Jean-Marc Ferreri dans la surface de réparation de Lehmann et son centre passe derrière la cage du gardien du FC Sion. Là, Jean-Marc Ferreri qui aura un rôle décisif car il va falloir déséquilibrer le bloc défensif de Sion. Vous voyez qu'il est très compact puisque Guéguer va jouer libéraux derrière Ogier, R, Giannini et Orlando. Au milieu de terrain, Vicky, Karl et Bonvin et encore Vicky, je vais bien regarder parce que je serais surpris qu'il n'aille pas au marquage de Ferreri. Et Kunz. Et donc, voilà duel, Charles, annoncé. Voilà Vicky, le jeune joueur de 17 ans, numéro 3, c'est lui. Et c'est lui qui est tout de suite dans la zone de Ferreri. Voilà, donc il était prévu milieu de terrain droit comme au match aller, mais l'entraîneur suisse pensait que Ferreri jouerait sur le côté gauche. Oh, il y en a eu de la tactique, mais en fait la tactique maintenant, il ne va plus y en avoir beaucoup. Il va falloir beaucoup de cœur d'abord. Alors attention aux 2 grands, il y a Libran, il y a Cascarino. Et le centre passe au-dessus de tout le monde sans danger pour Lehmann. Voilà, marqué, buteur en Grèce, et le banc marseillais avec Germain, avec Ferrer au premier plan.
Et ce dégagement de Lehmann qui va chercher la tête de Marin. Dib a récupéré. Ferreri. Ballon dégagé par Ogier. Et intervention. Wakuboué. Un mésentente là avec Libra. Et la touche sera en faveur de Sion. Ah, le ballon n'est pas rentré en jeu. Alors que va dire l'arbitre qui est un Hongrois? Il s'appelle Laszlo Wagner. Et il est lieutenant-colonel dans la police militaire. Ça devrait pas badiner. Hein. De Wolf. Ballon récupéré par Marin. Et directement dans les bras de Barthez qui relance immédiatement sur Casoni. Ferreri. Mauvaise passe en direction de Libra. Et Vicky, effectivement, suit Ferreri comme son ombre. Alors que sur le vent, on a aperçu Roberto Assis, qui rentrera certainement dans le jeu. Avec une tête d'Augier, un dégagement de Marquet directement sur R. Il joue avec Lehmann. Ouais, Ferreri qui était en embuscade et cette fois de la tête. Lehmann va pouvoir mettre les mains. Il a l'air meilleur avec les mains qu'avec les pieds. Déjà au match aller, il avait eu 2 dégagements qui étaient pas d'une énorme qualité. Alors Casoni, oui, il était au point de chute. Les ballons récupérés par Marin. Oh, il y avait une bêtise à faire. Oui, la balance. Oh là, c'est pas possible. Quelle erreur de la défense marseillaise avec Barthez qui s'est gêné avec Casoni. Et c'est un premier but inscrit par Sion, but inscrit par Bonvin, me semble-t-il, qui a suivi. Quel coup de théâtre. Regardez Casoni, Barthez, il laisse un rebond. Et alors que les nouvelles règles, poitrine, Barthez est un petit peu déstabilisé parce qu'il se demande si la passe de Casoni il va bien pouvoir s'en saisir à cause de ces nouvelles règles qui interdisent de donner les balles. C'est Kuntz qui a marqué. Kuntz. Et regardez, oh, c'est terrible, collision entre les deux hommes, le ballon qui reste derrière et un but d'une incroyable facilité pour Kuntz qui fait que maintenant, tout est changé. Maintenant, il faut gagner 4 à 1 éventuellement. Forcément. Et on sait qu'il n'y aura pas de prolongation, Charles. Ça, c'est déjà acquis. Il n'y aura pas de prolongation. Il reste maintenant 85 minutes à l'Olympique de Marseille pour inscrire 4 buts. C'était le pire des scénarios. Casoni qui a joué avec Cascarino. Dégagement d'Augier directement sur Marquet. Marquet qui essaye, oui, qui va alerter. Non, intervention d'Augier. Et récupération Ferreri. Wakuboué a voulu jouer avec De Wolf. Mais quel coup dur que ce but de Kuntz qui avait inscrit déjà un but lors du match aller. C'était le deuxième. Et qui n'aurait pas dû jouer, Thierry, puisque c'était normalement à 6. Et que sur un plan tactique, l'entraîneur français, Jean-Claude Richard, a décidé de laisser Assis sur le banc et de se servir de la vitesse de Kuntz, qui effectivement est venu presser Casoni, est venu presser Barthez. J'ajouterais peut-être encore un mot, c'est qu'il y a un petit quelque chose de la blessure de Barthez qu'il soigne depuis maintenant, depuis le match aller, exactement, depuis 15 jours. Il avait été blessé dans un choc à l'épaule avec Kuntz, justement. Il traîne un petit peu ça parce qu'il a manqué un peu de détermination. Et ça, il y a forcément un petit reste de la souffrance qu'il a eu ces 15 derniers jours, des entraînements qu'il a dû sauter. Et puis il y a un autre joueur de l'Olympique de Marseille qui n'est pas au mieux, c'est De Wolf, le Belge, qui traîne aussi une fracture au cubitus. Une fêlure plus exactement. Mais en tout cas ça l'handicape terriblement. Rebillet. Avec Dib qui n'est pas parvenu à enrayer l'ouverture de Karl. Dégagement Geiger et hors-jeu des attaquants suisses. Coup de tonnerre, hein, vraiment sur le stade Vélodrome. La température vient de descendre de 20 degrés. Mais le match n'est pas fini. Alors Kuntz qui va encore essayer de s'échapper. Le ballon n'est pas sorti. Casoni est bien là en couverture. Son tacle est parfait. Le ballon n'est pas sorti. Revilliers. De Wolf. Jambet. Il y a Ferreri devant lui. Il est servi, Ferreri. Oui. Ouais, ouais.
Pas bien. D'abord, ils ont perdu de leur concentration, les Marseillais. C'est obligatoire. On a vu seulement Dib essayer de secouer après le but, essayer de secouer tout le reste de l'équipe en les exhortant comme il les avait exhortés dans le couloir juste avant la rentrée sur le terrain. C'était très beau d'ailleurs. On a préféré regarder la fin du match de Cannes, mais c'était très joli la manière dont Dib exhortait les autres Marseillais. Mais à part Dib, tous, ils ont pris un coup sur la tête. Voilà encore un coup franc en faveur de Sion. Et attention à Bonvin, ce numéro 11 qui bouge beaucoup. Dégagement manqué de Wakuboué. Chute. R pour la remise en jeu avec Orlando. Et un tacle plein de détermination de Jambet. Regardez, lui aussi Jambet, il essaie de secouer tout le monde. Oui, mais ça veut dire quoi? Une équipe devait perdre sa sérénité dans ce début de match. C'était l'équipe de Sion qui n'a pas l'habitude d'un grand match de Coupe d'Europe. Et à la sortie, qui perd sa sérénité au bout de 10 minutes, de 8 minutes 30? Pour le moment, c'est l'Olympique de Marseille. Mais tout peut encore basculer, mais il faut absolument retrouver de la lucidité du côté des Blancs. Alors Bonvin et le stopper R sont devant Barthez. Ballon renvoyé par la défense marseillaise et récupéré par Karl. Écarte sur Marin. Bonne intervention de Casoni avec Wakuboué. Casoni Revillet. Mal à se sortir du marquage d'Augier. Parce que des renversements de situation, bon, à 2-0, on a vu pas mal, puisqu'il y a exactement 25% des équipes qui ont réussi à remonter 2 buts d'écart. Maintenant, obligé de gagner par 3 buts d'écart, c'est beaucoup plus rare. Mais on a vu, et on a des exemples encore frais dans nos mémoires. C'est par exemple Saint-Etienne qui avait été battu 4-1 par Adjoub Split, et Adjoub Split avait marqué à Saint-Etienne. Avait marqué le premier but, et on avait tous dit, écrit à cette époque-là, Saint-Etienne est éliminé. Et Saint-Etienne avait gagné 5-1. Dégagement de Lehmann. Dib est au point de chute avec Jambet. Cascarino relayé par Ferreri maintenant, mais surveillé par R. Voilà le grand R, défenseur central de l'équipe nationale suisse. Pendant ce temps-là, Ferreri continue à un centre. Oh, la reprise d'abord de Cascarino de la tête et du pied de Libra. Elle est manquée et Geiger peut se ressortir avec Augier. Ça prouve qu'il peut y avoir des occasions de but. Et encore Casoni en couverture devant Marin. Barthez très loin de sa ligne de but pour aller chercher Cascarino qui a dévié sur Libra. Ah, Geiger, lui, il a bien protégé cette fois la sortie de Lehmann. Voilà, et Lehmann qui prend pas de risque, il veut pas qu'il y ait de choc ensuite, et il s'écarte de la trajectoire du Marseillais et de son coéquipier. Faute sur Cyril Revillet, faute de Karl de Marin, suspendu lors du match aller. Et qui jouait un championnat d'Allemagne, qui vient de Saint-Paul, après avoir joué à Kaiserslautern, où il ne s'était pas imposé du tout, et à Stuttgart encore moins. Une déviation encore de Cascarino. Et un ballon récupéré là-bas par Karl. Pièce maîtresse de mon équipe, dit Jean-Claude Richard à propos de Karl. Il faut repousser les Rouges dans leur camp pour leur faire subir un siège. Sans ça, Marseille ne trouvera pas d'ouverture. Geiger relayé par Augier pour dégager cette balle sur Jambet. Dib. Lui peut allumer le feu, Marcel Dib, avec Tony Cascarino, couvert par Geiger. C'est Cascarino qui s'en sort avec l'aide de Ferreri. Dib, à l'angle de la surface de réparation, il recherche le coup franc, Marcel Dib, et cette fois il va l'obtenir. Pour une faute de Vicky. Ah, c'est marrant parce que la première fois il le cherche, il l'a pas et il n'y avait pas faute. Et la deuxième fois il le cherche pas et il y a faute. Allez, le Stade Vélodrome n'a pas perdu espoir. Un coup franc que va aller tirer Jean-Marc Ferreri. Il y a des grands côté marseillais.
La Casoni qui est montée, en plus de Libra et de Cascarino. Et Wakubu est là aussi. 4 joueurs de tête marseillais dans la défense suisse sur le coup franc tiré par Ferreri. Cascarino! Là, c'est pas vrai, Lehmann repousse tout! Et c'est Carle qui dégage! Quelle occasion pour Marseille! De Wolf. Là, quand il y aura un arrêt de jeu, on sera content de revoir le ralenti parce qu'alors là, ça a parté devant la ligne. Mais Lehmann, il gagne pas du temps. Il veut pas nous laisser du temps pour voir les ralentis. Il peut jouer vite. Oh, ils sont. Et il joue vite sur Kuntz. Oh là là. Avec une intervention de De Wolf et de Wakuboué. Jambet. Là, la défense, elle, n'a pas retrouvé toute sa sérénité encore. C'est certain. De Wolf vers Dib. Cascarino. De Wolf. Un appui sur Libra qui essaye de se retourner. Il y est parvenu. Mais le ballon n'arrivera pas jusqu'à Dib. À 2 contre 3, ils vont jouer les Suisses. Et avec une faute Wakuboué. Il frôle le carton, ouais. Wakuboué, parce que c'est sa deuxième intervention extrêmement limite. Alors qu'on revoit ce coup franc de Ferreri. À la réception, il va y avoir Cascarino. La balle reste là, il va frapper. Du pied gauche, c'est superbe. Lehmann est en plein sur la trajectoire. Elle revient, encore Cascarino, encore Lehmann. Elle revient et là, elle traîne. Et elle va repartir. Voilà, pendant ce temps-là, Marin a pu reprendre sa place. Et intervention de Marquet dans le dos de Kuntz va permettre à Barthez de dégager. Le Wolf un petit peu court, mais récupération Rebillet. Dib. Dib qui se sort du marquage, encore Rebillet. Il a sur sa gauche de Wolf, il préfère jouer devant le but de Lehmann. Ah ouais, et du côté marseillais, on réclame une faute sur Cascarino. Ballon mis directement en touche par R. C'est mauvais signe. Voilà, Cascarino qui en fait s'empêtre un petit peu dans son défenseur. C'est mauvais signe qu'un Irlandais de la trempe de Tony Cascarino commence déjà à rechercher quelque chose d'autre que le ballon. On en est à un quart d'heure en première période. L'Olympique de Marseille est mené ici 1-0. Déviation de Libra vers Cascarino, dégagement Augier. Kuntz peut-être, non, devancé par Rebillet. Marqué. De Wolf. Essaye de jouer à 3 pour Rebillet, mais intervention Augier. Kuntz. Repris par Wakuboué. Ça va repartir de Barthez. Marseille qui reste sur 3 défaites consécutives. À Sion contre Châteauroux ici et à Valence. Plus le but encaissé devant Kuntz. Ça fait 10 buts encaissés. Un seul marqué, encore un sur penalty. Un hors-jeu qui va redonner la balle aux Suisses. Avec la contre que va jouer Giannini. Et remarquablement organisée cette équipe de Sion pour le moment. Seule la confiance pouvait lui faire défaut. Il ne pouvait pas y avoir meilleure marque de confiance que d'inscrire un premier but au bout de 5 minutes. De Wolf. Avec Marquet. Il prend un contre-pied Libra, il relance de Giannini. Intervention Marquet, Dib maintenant. Dib face à Carle. Et Dib qui a ouvert. Oh le carton. Ça va être carton rouge. Oh le carton. Ça va être rouge. Oh non, c'est jaune. C'est jaune, mais on peut discuter. L'arbitre a demandé à Orlando de se retourner. C'est lui qui va prendre le carton. Alors qu'il avait Jambet qui était parti dans son dos. C'est toujours un petit peu l'interprétation des règles. Si c'est un gardien qui va faire une main là, il n'y aura pas de doute, il aura un carton rouge. Si c'est un joueur de champ, l'arbitre peut estimer qu'il doit être en position de dernier défenseur. Attention à Ferreri avec la tête de Cascarino. Et ça repasse devant le but de Lehmann. L'arbitre peut estimer qu'il doit être en position de dernier défenseur pour lui mettre le rouge. Mais en face, ça lui
il va l'avoir à l'œil Orlando dans cette affaire-là parce que l'arbitre a forcément été un peu hésitant. Voilà, détente de Cascarino au-dessus de R. Et le dégagement de Lehmann. Revillet a effleuré le ballon. Marqué. Libra. Pour Revillet, le ballon a été touché par Ogier. Remise en jeu pour l'Olympique de Marseille avec De Wolf. Marqué. Ah, mauvais contrôle de Marquet qui profite à Kuntz. Et ça joue vite et ça joue bien à deux entre Kuntz et Marin. Kuntz qui recherche encore Marin. Et Karl était venu aussi. Lambert en retrait pour Barthez. Bien qu'on soit en Coupe d'Europe, vous pouvez comme d'habitude poser vos questions et gagner un sac de voyage et une surprise, c'est ça. Tiens, je pense que c'est une surprise. Attention, Cascarino servi par Libra. Et dégagement de R. Donc sac de voyage et une surprise offert par Canal+, 36-15, code C+. Et on donnera une note à la fin. Et la fin, elle est encore loin et il peut encore se passer beaucoup de choses. Remise en jeu, Revillet avec Ferreri, un centre de Jean-Marc Ferreri. Récupéré par Revillet. Et reperdu aussitôt au bénéfice de Geiger. Casoni. Marqué. Ferreri. Avec Libra qui se jette dans les pieds de Giannini, c'est insuffisant. Rencontre de Giannini sur De Wolf. Et intervention Casoni. Dib maintenant. Allez, Dib pour Revillet. Il a un petit peu de chance, Cyril Revillet. Il a levé la tête, il va centrer devant Lehmann. Intervention impeccable du gardien international. Il ne faut pas que les supporters de Marseille perdent tout espoir parce que pour le moment, les Suisses sont en train de laisser beaucoup de force dans le pressing qu'ils s'imposent eux-mêmes à partir du milieu de terrain. Faute de Wakuboué sur Marin. Troisième faute, cette fois-ci, c'est une de trop au moins. C'est le carton. Alors Wakuboué, il ne faisait pas partie des Marseillais déjà avertis. Il y avait Jambet, il y avait Marquet, Casoni, Germain, Cascarino, Ferreri. Pour Wakuboué, c'est le premier en Coupe d'Europe, mais il en a reçu beaucoup en championnat. Bon vin pour jouer ce coup franc. Avec Geiger qui sert Ogier dans le dos de Revillet. Centre de Ogier contré, ce sera un corner. On l'avait pas cru, Jean-Claude Richard, quand il avait dit « Je veux surtout pas que ça joue sur nos buts, on va jouer haut et si on cherche un siège, on sera laminé par la puissance marseillaise. » Mais c'est vrai qu'il ne peut pas dire qu'ils jouent derrière les Suisses. Ils sont souvent en position de contre et ils sont souvent 3 ou 4 devant. C'est Kuntz qui va tirer le corner. Barthez a hésité, il laisse le soin à Casoni de sortir ce ballon. Kuntz qui était parti là dans le dos de Marquet. Le ballon n'est pas arrivé à destination. Et remise en jeu Ogier. Avec une tête de De Wolf. Et une reprise de Karl qui va aller se perdre dans le virage nord. C'est lui le patron, Karl, de cette équipe suisse. Ça se voit plus que jamais. C'est un grand joueur. Il a joué à Dortmund. Il a joué à Manchester City, mais il avait joué que 4 matchs. Mais dans ces 4 matchs-là, il avait marqué un but à l'extérieur, à Southampton. Et il avait été quand même apprécié à Manchester City. C'est lui qui vient encore de récupérer ce ballon pour servir Marin. Intervention Casoni. Revillet. Marqué. Libra toujours à la lutte avec Giannini. Là, il y a aussi un sacré duel. Libra, il est passé. Il va pouvoir centrer. Premier poteau. Oh, que c'était beau. Pour la tête de Cascarino, c'est pas fini. Avec une récupération de Marcel Dib le long de la ligne. Dib qui passe en force. Et un dégagement encore approximatif de la défense suisse. Marseille doit continuer comme ça. Revillet qui a servi de Wolf. Il y a un défenseur qui est allongé dans sa surface de réparation. Ogier, je crois. Ogier, ouais. Et il doit avoir quelque chose de sérieux parce que c'est le dos. Parce qu'il se serait relevé car le danger était pressant sur sa défense. Ogier, il était rentré très vite lors du match aller pour remplacer Sébastien Fournier dès la 13e minute. Et il fait partie de ces jeunes joueurs pour lesquels Jean-Claude Richard craignait énormément l'ambiance du Stade Vélodrome. Il a 22 ans, Ogier, Vicky en a 17. Il craignait beaucoup pour eux. Pour le moment, ça se passe bien. Marqué.
Dégagement Gaillère. Casoni avec Jambet. De Wolf. Marquet. Marquet contré par Bonvin. Et du coup, Lehmann sort au pied devant Ferreri. Il faut presser maintenant, il n'y a plus de calcul à faire. Bernard Tapie disait avant le match, de toute façon il n'y a pas de calcul à faire. Je ne veux pas entendre dire il ne faut pas prendre de but, il ne faut pas prendre de but. Il faut en marquer une tonne. Et Revillet pour tirer le corner. Oh, et encore un corner concédé par Bonvin là-bas au deuxième poteau. Marc Bourrier, 23 minutes jouées en première période. Marc Bourrier qui disait aussi peut-être fais-je mes adieux au football ce soir sur un match de Coupe d'Europe, car les journalistes ne cessaient de lui demander s'il n'allait pas être limogé en cas d'élimination. Revillet est allé de l'autre côté pour à nouveau tirer le corner. Premier poteau, Casoni a effleuré le ballon. Et dégagement d'Auger. Toujours avec Kuntz, qui est là devancé par Jambet. Voilà Kuntz le buteur. Pour le moment, ici à Marseille. Gaillère. Marquet. Et De Wolf loin derrière pour son gardien. De Wolf qui a reçu la visite tout à l'heure d'Enzo Schifo. Pas mal de monégasques qui ont fait le déplacement. Il y a Dimeco, il y a bien sûr Sonny Anderson. Ferreri qui va pouvoir pénétrer dans la défense suisse. Il a trouvé Libra, frappe pied gauche. Oh, la parade de Lehmann avec son bras gauche. Et Cascarino n'était pas loin, ce sera un corner. Grand arrêt de Stéphane Liman, gardien international, qui n'est plus titulaire en équipe de Suisse. Il a été remplacé par Zuber Buller. Mais beaucoup de Suisses estiment que c'est toujours lui le meilleur. Revillet encore une fois au corner. Et toujours premier poteau. Mais ballon sorti et superbement sorti. Regardez à 3, à 4 contre 3 à jouer pour Sion. Avec Marin qui est servi maintenant, qui préfère laisser pour Ogier. Marin encore, c'est pas intervention. Ben oui, il a sifflé en hors-jeu, monsieur Wagner, alors que son juge de touche n'a rien dit. Non, et le juge de touche, il avait raison. Oh là là, et quelle balle de but, car il y avait un autre Suisse au centre et le juge de touche n'avait pas bronché, n'avait pas levé son drapeau. L'arbitre central est venu prendre une lourde responsabilité. Il permet à Barthez de dégager vers Cascarino. Il va gêner, dégagement de Gaillère sur Casoni. Bible, ballon par terre. Se bat Marcel Bible avec Revillet. De Wolf. Dib encore. Et encore pour l'international belge. Devancé par Marin. Il n'y a pas de mal. Cascarino. Ferreri, lui, peut déstabiliser, peut frapper. Et encore une parade de Lehmann. Oui, mais Marseille doit absolument hausser son rythme. On a vu que De Wolf a eu du mal au milieu de terrain. Marcel Dib a essayé, mais que c'est en règle générale Jean-Marc Ferreri le seul qui réussit à produire des accélérations et à donner des balles dangereuses. Il faut jouer plus vite du côté de Marseille parce que l'organisation suisse est bonne et la technique suisse est bonne aussi. Orlando a été contré là-bas par Dib. Orlando effectue la remise en jeu pour son capitaine Gaillère. Intervention Wakuboué qui semble avoir du mal à prendre la dimension de l'événement aujourd'hui. Pourtant, au Pirée, il avait été extraordinaire dans son premier match de Coupe d'Europe. Karl. Karl, oui, qui encore trouve Marin. Karl encore à une deux et du bout des doigts. Fabien Barthez se saisit du ballon. Que d'espace, que de possibilités offertes aux Suisses. La remise était superbe et Karl prend sa chance de voler. Il ne veut pas contrôler et se l'emmener. Ça fait quand même 2 fois que la défense marseillaise frôle le désastre. Wakuboué sur Revillet. Vers Libra. Libra ne passera pas. Il est stoppé par Giannini. C'est défié du regard entre Giannini et Libra.
Oui, il y a de l'agressivité, mais pendant ce temps-là, Ogier est resté, je crois que c'est Ogier qui est à nouveau resté au sol avec à nouveau un choc sur une balle aérienne. Et l'arbitre, M. Wagner, demande le brancard. Pendant ce temps-là, Marin essayait de dire à l'arbitre que Ogier avait été piétiné. En tout cas, il a pris le genou de Libra dans le bas des reins. Alors pour le moment, les Suisses jouent à 10. Si c'est Ogier qui était obligé de sortir, on pourrait voir la rentrée de l'international Yvan Quentin, qui a joué la Coupe du Monde, qui avait été blessé aux États-Unis lors de sa 18e sélection, qui n'a pas rejoué mais qui est sur le banc aujourd'hui. Mais est-il prêt pour un combat d'encore une heure Car on en est à 28 minutes en première période et Revilliers pousse trop loin son ballon. Dégagement Vicky. Jambet à la lutte avec Kuntz. Et les Marseillais vont obtenir ce coup franc. Une faute de Kuntz. Alors là, c'est Hamada Jambet qui est au sol. Et le coup franc est joué. Avec Revilliers pour De Wolf. Vers Cascarino, ballon intercepté par Karl. Casoni, Jambet. Mauvaise ouverture pour Marcel Dib. Jambet qui est encore un petit peu touché. Et pour le moment, les Suisses ne font pas d'erreur. Ils ne sont pas soumis non plus à une pression folle de la part des Marseillais. Il faut absolument que les Marseillais, bon alors que erreur de Wolf, il faut absolument que les Marseillais rentrent au vestiaire sans être menés. C'est-à-dire, même avec seulement une égalisation avant la mi-temps, le coup resterait jouable. Orlando qui a joué avec Kuntz. Intervention Dib. Cascarino est repris par Orlando. Oh là, faute de R sur Jean-Marc Ferreri. R, il est depuis 2 ans ici à Sion. Et il fait tandem avec Geiger en équipe nationale, alors qu'Ogier est revenu sur la pelouse du stade Vélodrome. Oui, Ogier est revenu, Thierry, c'était un coup dans le bas-ventre, comme on dit. Casoni vers la tête de Cascarino. Corner, dit Monsieur Wagner. Ah, le duel R-Cascarino, c'est une des clés de la rencontre parce qu'à partir du moment où les Marseillais ont du mal à s'imposer, il va y avoir beaucoup de balles aériennes devant le but et Cascarino devrait normalement en récupérer quelques-unes. Wakouboué est lui aussi monté sur le corner de Revilliers. Lehmann a du mal à sortir, oui. Il a été gêné, dit Monsieur Wagner. Même si Cascarino n'est pas d'accord. Oui, il n'a pas tort, Cascarino, parce qu'il a bien joué le ballon et Lehmann vient se gêner tout seul en se plaçant mal. De Wolf. Avec une intervention d'Ogier, puis celle de Marquet. De Wolf encore, Dib. Jambet, il a devant lui Orlando, il sert Ferreri, mais interception Vicky. Il est jeune Vicky, hein. Ouais. Ouais, il est jeune parce que sur cette balle-là, il aurait tenté la relance que lui demandaient ses coéquipiers. Il y avait un 3 contre 2 à jouer au bout, mais il a 17 ans. Ouais. Et buteur hein, lors du match aller, il a marqué le premier but avec son pied gauche. De Wolf avec Casoni. C'est pas très net derrière, hein. Jambet. Tout ça n'est pas net. Tout ça ne met pas l'Olympique de Marseille dans le sens du jeu et dans le sens d'un retournement historique. Avec Libra qui est venu très au-dessus de Revilliers. Marin en déviation. Oh, même erreur à faire. Même erreur à faire. Heureusement, cette fois-ci, Casoni a mis la tête alors que tout à l'heure, il avait mis la poitrine. Et en fait, c'est là que... Qui sait si c'est pas là que s'est joué la qualification. Récupération de Giannini et un dégagement de R. Dans le dos de Wakouboué. Kuntz qui veut servir Marin. Dégagement Casoni. Ogier. Wakouboué. Qui a du mal à rentrer dans ce match, Didier Wakouboué. Revilliers. De Wolf. Dib. Jambet. Avec un pressing d'Orlando.
Wakuboué. Allez là, un peu de champ. Il tente l'ouverture longue, il trouve Libra qui aussi sec a remis devant la cage de Lehmann. Au moins c'est bien parce qu'en 1 seconde et demie le ballon a fait 50 mètres et a plus de chances de trouver une ouverture. En revanche, le jeu collectif des Suisses est superbe en ce moment. Et l'ouverture de Karl vers Marin n'était pas mal non plus. Alors qu'on revoit Wakuboué qui avait servi Libra du pied gauche. Il reste 12 minutes dans cette première période. Marseille est mené à 0. Marseille doit marquer 4 buts d'ici la fin du temps réglementaire. Et Revilliel est battu par Auger. Relance avec Wakuboué. Casoni. Dib. Revillet. Contré par Auger. Dib contré par Karl. Et relance avec Kuntz. Karl encore maintenant. Interception de Wolf et récupération Bova. Auger. Kuntz. Auger. Bova. Encore Kuntz. Les Suisses jouent à la passe à 10 et il faut ce tacle de Marcel Dib pour récupérer le ballon. Les Marseillais n'arrivent pas à se sublimer comme ils savent souvent le faire et comme ils l'avaient fait 2 fois contre les Grecs par exemple. Pour le moment, ils n'y arrivent pas. Ils sont bloqués mentalement. Alors on peut penser que c'est par le but qu'ils ont encaissé à la 5e minute ou alors on peut s'inquiéter parce qu'effectivement ils restaient sur 3 défaites et que c'est peut-être plus grave. À 1-2 entre Libra et Revillet qui a bien fonctionné. Revillet il a choisi un dribble extérieur pour essayer de passer Auger. C'est un gamin qui a débuté avec Stambouli, qui est rentré 2 fois seulement cette saison contre Saint-Brieuc et contre Nancy. Et là il se retrouve dans un bain difficile, très difficile avec ce but marqué par Kuntz à la 5e minute. 5e minute et ça ne peut pas tomber beaucoup plus mal. Ouais, c'est vrai que Bernard Tapie avait promis des avions à réaction, mais ce coup du sort doit peser encore dans les têtes marseillaises. Marin avec Bonvin. Gaillère sur Auger. Et intervention Casoni sur De Wolf. Casoni. Public qui commence à gronder un petit peu. Revillet. Ferreri. Repris par Auger, mais Revillet a poursuivi. Cascarino Dib. De Wolf, Jean-May est tout là-bas à droite, il est servi par Michel De Wolf. Il a essayé de prendre à l'intérieur Orlando. En disant jeu sur Dib. Dib face à Karl. Jean-May. De Wolf, Wakuboué. Oh là là, celui qui recule encore une fois va se faire siffler par le public. Jean-May. Wakuboué essaye de passer Bonvin avant de servir encore une fois Marcel Dib. Ferreri. Ferreri toujours poursuivi par Vicky. Oh, c'est bien fait de la part de Vicky. Et Ferreri est obligé de tirer un petit peu le maillot d'après M. Wagner de Vicky pour récupérer le ballon. Thierry, c'est grave, le doute est dans toutes les têtes marseillaises maintenant. Parce que pourquoi voulez-vous qu'ils n'aillent pas vers l'avant? Pourquoi sont-ils toujours en train de contrôler le ballon, de chercher une remise en retrait, de jamais tenter le dribble à part Jean-Marc Ferreri, de toujours chercher une passe facile et derrière? C'est parce qu'ils doutent énormément. Wakuboué a été plus haut que Marin. Karl en retrait, Cascarino va suivre. Mais pas de problème pour Lehmann. Et voilà Roberto Assis, lui qui avait semé un petit peu la panique dans la défense marseillaise il y a 2 semaines. Jean-Bay directement en touche. Oui, Jean-Bay, 19 ans, qui n'avait jamais joué en première division, bien sûr, qui débute en 2e division. Tout ça est difficile, tout ça est très difficile pour eux de jouer dans cette ambiance de Coupe d'Europe avec cette incroyable pression qu'il y a eu toute la semaine avec cette ville de Marseille qui a été fantastique mais qui a demandé beaucoup à ses joueurs. Wakuboué, Dib.
Thierry, juste une petite information, il y a Bernard Ferrer qui est en tenue et c'est sans doute Amada Jambet qui va sortir. Ouais, Ferrer avec son numéro 14 qui va faire son entrée sur la pelouse du stade Vélodrome. Mais en attendant, les Marseillais ont le ballon avec De Wolf, avec Ferreri, De Wolf encore. Pour Dib, couvert par Geiger. Orlando. Vers Kuntz. Qui lève un petit peu le pied. Voilà Bernard Ferrer. Et c'est effectivement Amada Jambet qui va sortir. Et ça, pour Amada Jambet, c'est une soirée qui va être longue pour lui et dont il va être difficile qu'il se remette parce qu'il va ressentir ça comme, je dirais pas une humiliation, mais en tous les cas comme ce changement tactique est dur pour lui. Car il faut prendre tous les risques du côté de Marseille. Et Marc Bourrier pense, oui, il n'est pas content, forcément. Hein. Confirmation, il n'a pas été salué comme c'est la coutume. Le joueur qui entre, il s'agit de Bernard Ferrer. Attention à la tête de Cascarino, sortie de Lehmann. Oui, ça veut dire que Marc Bourrier pense qu'il faut, puisque physiquement les Marseillais n'arrivent pas à imposer un combat et à le gagner, et bien qu'il faut ordonner le jeu beaucoup mieux. Et ça, Ferrer sait le faire habituellement. Ouais, le trio Cascarino, Ferreri, Ferrer avait bien fonctionné contre Olympiakos. Voilà Cascarino, De Wolf, Ferrer cherche une solution avec Libra, toujours marqué par Giannini. Mais là, la prise de risque, elle est importante, hein, parce que Ferrer, il est parti se mettre pour jouer en numéro 10. Libra, donc, en ailier. Cascarino en attaque. Ferreri au poste d'ailier droit. Et derrière, eh bien, Marquet, Wakuboué et Casoni vont devoir jouer à 3. Tête de Wakuboué. Avec Ferrer, De Wolf. Casoni. De Wolf encore. Vers Libra. Il s'est retourné, mais il a donné dans le dos de Ferrer avec une récupération de Marin. Karl, c'est bien fait. Et dans le dos de Rebillet, il va servir Orlando face à Barthez. Oh, le drame est évité de tout petit peu. Le Suisse réclame un corner, il n'y aura pas corner. Ce qui nous a permis de voir que Rebillet est également glissé sur le flanc droit. Maintenant du milieu de terrain marseillais. Kuntz va jouer le corner avec une reprise manquée de R et un pied gauche contré par De Wolf. Encore Orlando avec Bonva. Bonva, un centre très fort devant la cage de Barthez, ça passe derrière. Mais la mi-temps va faire du bien à pas mal de monde parce qu'il y a des esprits à reprendre du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a des garçons qui sont perdus en ce moment sur le terrain. Il reste 5 minutes dans la première période. Marcel Dib va revenir chercher les ballons pour essayer de mettre de l'ordre. Casoni. Le Wolf maintenant qui a joué avec Ferreri. Et Wakuboué peut-être encore en difficulté. Non, la passe est trop profonde. Et relance avec Rebillet. De Wolf. Ferrer. Marqué en individuel par Rogier. Et le ballon est trop long pour Marcel Dib. Oh, la grimace de Marcel Dib. Il a tout le malheur du monde sur ses épaules. Là, Ferrer redresse son ballon qui passe au-dessus de Lehmann. Mais il est touché par R. Cette balle qui était sortie. Oui, était sortie. Et donc R a fait un effort inutile, mais il a fait un effort qui nous a montré que il pouvait de temps en temps prendre le dessus sur Cascarino en anticipant par exemple. Sonny Anderson avait dit: je crois que Cascarino marquera des buts au-dessus de R, car R évalue assez mal les trajectoires de ballon pour le moment. Sonny Anderson qui a passé un long moment dans les vestiaires marseillais avant le début de la rencontre pour encourager ses anciens équipiers. De Wolf avec Wakuboué.
Wakouboué en difficulté, qui n'a guère de solution et qui préfère repasser par Barthez. Terrible sentiment d'impuissance en ce moment. Même si Cascarino essaye de gagner son duel face à Air et qu'il va obtenir un coup franc ou la touche. Un coup franc. Et si Wakouboué a du mal aussi, c'est parce que le milieu de terrain défensif, là où le bas a blessé au match aller, là où le bas est également blessé face à Châteauroux, ce milieu défensif marseillais pour le moment ne récupère pas de ballon. Alors le pied gauche de Bernard Ferrer pour jouer ce coup franc. Casoni est là, Libra aussi, Cascarino bien sûr. Y va-t-il chercher? Il va tomber sur Air juste devant et récupération Ferrer. Avec Marquet. Centre de Marquet renvoyé par Geiger sur Marin. Et c'est Revillet là le dernier défenseur marseillais. Dib. De Wolf. Ferreri. Casoni. Cascarino. Avec Marquet. Marquet qui a échappé à Kuntz. Cascarino encore. Marcel Dib. La frappe peut-être de Dib. Oh, c'est bien fait pour Cascarino. C'est pas vrai. Par de Lehmann. Encore Cascarino servi par Ferrer. Et sorti de la défense suisse. Et un arrêt grandiose, gigantesque de Lehmann face à Cascarino. Bombard relancé avec Geiger. Et attention à Orlando. Orlando dans le dos de la défense marseillaise. Il a cherché au centre Marin. Il est tombé sur Wakouboué. Ferrer. Ferrer qui accélère. Ferrer qui a voulu servir dans le trou. Libra. C'est un petit peu long. Et oui, mais Ferrer essaie au moins de donner un changement de rythme. Et il faut du changement de rythme parce que là, Cascarino a eu balle de but. On ne peut pas avoir plus balle de but. Mais Lehmann sait qu'il va croiser un peu son tir sur sa droite. Et là aussi, c'est quoi? C'est manque de confiance de Tony Cascarino. Et manque de confiance parce que l'équipe elle-même manque de confiance parce qu'il fait beaucoup d'efforts pour rechercher des ballons. Parce que l'équipe ne lui amène pas bien. Regardez en ce moment comme c'est difficile pour les Marseillais de relancer. Et que Dib il laisse peut-être un petit peu ses nerfs sur cette action. Ouais, Dib il se fâche après Bernard Casoni qui a joué avec le feu sur la première relance. Et ce qui a obligé Dib voilà, aller au contact. Le cas de coup franc est favorable à Sion. Le temps réglementaire est dépassé en cette première période. Cascarino qui est le buteur de ce début de saison, qui a marqué 21 buts en tout dans la saison en comptant les 2 buts du match amicaux contre la Juve. Il avait une occasion de remettre son équipe sur les rails et là vraiment il l'a laissé passer. Cascarino avec Libra. Centre de Libra au deuxième poteau et c'est Vicky qui va concéder le corner. Charles avait dit tout à l'heure, il ne faut pas que Marseille soit mené à la mi-temps. Marseille a une chance d'égaliser avec la tête de Cascarino. Dégagement d'Augier. Dib encore. Ah, le centre de Dib est manqué. Le ballon n'a pas été suffisamment redressé. Il y a de quoi se prendre la tête à 2 mains, ce que fait Barthez, pas tout à fait, mais qu'un long sentiment d'impuissance là-bas. Il sait d'abord que le premier but, il en a une lourde responsabilité et que là, Cascarino vient de manquer une occasion qui pouvait remettre à flot l'équipe de Marseille. Elle a 1 but de retard, elle a 4 buts à marquer en deuxième mi-temps. Ça va vite en foot, hein, ça va vite, mais c'est pas l'équipe de Marseille qui a joué en première mi-temps qui peut remonter 4 buts. Elle est pris derrière la tête et l'arbitre a regardé sa nuque et a vu qu'il n'y avait rien. Il lui a fait signe, non, vous ne l'avez pas pris derrière la tête, ce qui n'excuse en rien le geste. Avec une tête de R et une remise de Ferreri, encore le grand R qui a renvoyé ce ballon. Ça va repartir pour Marseille avec De Wolf. Ferreri et intervention Geiger pour son gardien Lehmann. Puisqu'on en a encore à l'ère des infos, il y a
une nouvelle. Cantona a signé à l'Olympique de Marseille. C'est pas une blague, c'est Joël Cantona, le frère de Eric, qui vient de signer comme joker jusqu'à la fin de saison, à moins qu'il ait été requalifié amateur. Ouais, parce que c'est Andrew Tambo, le joker de l'Olympique de Marseille. Il est peut-être requalifié amateur, Joël Cantona. Enfin, il joue en Angleterre, en D2 près de Manchester, à Stockport. Attention à Marcel Libre, avec un bon ballon là pour Cascarino. Et c'est le but inscrit par Libra qui permet à l'Olympique de Marseille d'égaliser après 1 minute seulement jouée en seconde période. On va aller chercher le miracle, disait Marcel Dib en revenant. Pour aller chercher le miracle, il fallait marquer très très vite. Et cette volée de Libra au premier poteau, alors que Lehmann l'attendait sans doute au deuxième, eh bien, elle peut mettre Marseille sur la route du miracle. Alors là, on vivra une soirée invraisemblable. Si dans 3 quarts d'heure, Marseille est qualifié, c'est qu'on a passé les 3 quarts d'heure les plus fous de l'année, certainement, et peut-être de l'histoire du football marseillais en tous les cas. Avec une intervention de Rebillet qui est sanctionnée par M. Wagner. Marseille, Sion, un but partout. Il reste 44 minutes pour marquer 3 buts à Libra, à Cascarino et aux autres Olympiens. Attention à Vicky. Vicky qui joue avec Orlando. Une couverture de Casoni, ce sera une sortie de but. Ouais, le public a retrouvé toute sa voix. Un public, des associations de supporters qui ont été assez étonnantes. Elles ont travaillé jusqu'à 6 heures ce matin pour préparer des drapeaux, des animations, des fumigènes. Et toutes les associations de supporters étaient quasiment regroupées en une seule formation. Oh là, Marcel Libre, il va prendre un carton. Carton jaune pour Marcel Libre. Pour ce tacle trop appuyé. C'est le premier carton reçu par le capitaine marseillais. Regardez comme il est beau, Libra. Regardez comme il est beau sur cette volée du gauche. Et Dib, il sait bien qu'il doit redonner de l'agressivité à son équipe. Vous savez combien elle a commis de fautes, cette équipe de Marseille en première mi-temps. Elle a commis seulement 7 fautes. Alors que Lehmann, là, vient d'être victime d'un petit choc avec Cascarino ou Libra, là, qui allait chercher le ballon qui était dans ses pieds. Mais un choc qui ne devrait pas lui occasionner une douleur aussi forte que celle qu'il mime. Elle en rajoute un petit peu, Lehmann. Et la Cascarino de loin vient de lui parler. La tension est montée d'un cran avec l'égalisation de Libra. Et Barthez va très vite pour dégager sur Ferreri en déviation. Libra sur Cascarino, intervention R. Et tête de Wakuboué. Dib maintenant. Ça dégage un petit peu à la va-vite dans la défense suisse. Ballon récupéré par Casoni. Les Marseillais ont été mis sans dessus-dessous par un but à l'ouverture de la première mi-temps. Est-ce que les Suisses vont être complètement déboussolés par ce but à l'attaque de la deuxième mi-temps? Ferreri. Ferreri qui a déséquilibré un Suisse. Il a cherché le 1-2 avec Libra. À qui Marcel Dib vient tout de suite parler pour le remettre en confiance. Lehmann, une chandelle. Au point de chute, il y aura marqué. Où l'a marqué? Il a dans son dos Kuntz. Il s'en sort bien avec Casoni. De Wolf. Ferrer. Libra, encore un 1-2, mais cette fois il a bien marché. Ferrer va pouvoir centrer, il y a Ferreri. Et il y a également Rebillet. Sa reprise est captée parfaitement par Lehmann. Vous avez vu la différence entre une équipe en confiance et une équipe qui doute. Rebillet n'aurait certainement jamais tenté ce geste-là en première mi-temps. Et Wakuboué, lui, oh là là, il ne faut pas qu'il confonde l'agressivité dans le bon sens, dans le jeu, et celle sur le porteur du ballon. Il a déjà un jaune. De Wolf avec Ferrer. Ferrer qui a voulu ouvrir sur le côté gauche vers Ferreri. Et on revoit la frappe de Rebillet. Volé, pied droit, il peut jouer des 2 pieds. Et c'est Geiger qui va dégager ce ballon sur cette sortie de but.
avec un relais de Bonvin et une récupération de Bernard Ferrer avec De Wolf. De Wolf qui cherche Ferreri. Intervention de Giannini. Bonvin maintenant. Bonvin encore qui a voulu ouvrir sur Marin. Intervention Wakuboué. Ah, Wakuboué qui va trop vite. Qui a trouvé Vicky. Marin à la lutte avec Casoni. Et c'est un coup franc sifflé par Monsieur Wagner pour ce jeu dangereux de Casoni. Ça va peut-être mieux pour les équipes du Sud. En basket, Antibes vient d'éliminer Zagreb 83 à 61. Zagreb avait gagné à l'aller. Coupe d'Europe. Et le coup franc est tiré par Kunz. 2 Suisses seulement dans la surface de réparation de Barthez, 3 avec l'arrivée d'Orlando. Et Kunz se préfère jouer en retrait avec Karl. Oh là, il n'est pas signalé hors jeu. Il va être lobé Barthez. Ah non, ça ne sera pas le but. Mais que Marin était tout près de donner un deuxième but à Sion. Oui, parce que là, l'Olympique de Marseille ne se remettrait pas d'un autre but. Il faut absolument qu'ils emballent, qu'ils enflamment tout comme le fait Ferreri. Voilà, Ferreri qui a passé Vicky et qui essaye de servir Cascarino. Et c'est le danger. Quand on veut jouer vite, on joue quelquefois trop vite et on manque des gestes faciles. Mais on ne va pas reprocher ça aux Marseillais après la première mi-temps médiocre. Je dirais qu'ils ont livré. Il faut se donner les moyens d'un miracle. Et les moyens d'un miracle, ça passe par un jeu fou. Ah ouais, l'OM vit toujours. L'OM doit marquer 3 buts. Geiger est venu intercepter ce ballon. Avec Orlando. Kunz. Intervention Wakuboué, récupération Dib. Et Dib qui ouvre vers Libra. Libra qui va récupérer. Il est face à Augier. Libra au débordement, il centre. Lehmann a bien parlé. Ses défenseurs l'ont écouté. Et à mon avis, Jean-Claude Richard va pas tarder à faire rentrer son Brésilien car il a besoin d'un joueur qui mette le pied sur le ballon un petit peu et qui dans les espaces, oh la main, mais elle est involontaire. Et que dans les espaces que laisse en ce moment la défense marseillaise, peut-être le génial petit Assis trouvera-t-il encore un coup de souris pour aggraver le problème marseillais. Alors, on met du temps pour jouer ce coup franc. C'est Bonvin qui est tout près du ballon. Et voilà Roberto Assis qui avait disputé un match avec une entente entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux pour affronter le Brésil la saison passée au Parc des Princes. Ouais, et qui surtout a été champion du Brésil avec Grêmio. Grêmio, c'est le club de Porto Alegre. Casoni avec Libra qui s'est appliqué pour jouer cette tête vers Marquet. Marquet déborde, centre et tête de Geiger est sortie de Lehmann au point qui concède le corner. Il y a un peu d'affolement dans la défense suisse. Et il y a une pression physique sur le gardien. Regardez, il va pas être sûr de son saut. Il se déséquilibre lui-même un peu. Encore Revillet pour tirer le corner. Premier poteau, renvoyé par Geiger. Avec Kunz. Oh, Marin, il est signalé hors jeu. Et Assis toujours en train de s'échauffer. Il était à l'origine des 2 buts inscrits par Sion lors du match aller. Marqué pour Marseille. Avec Ferreri, toujours poursuivi par Vicky. On en prend soin de Roberto Assis du côté du stade de Sion. Dib. Cascarino s'est engagé, il est servi, il joue en déviation pour Libra. Libra qui est parvenu à recentrer et c'est Ferrer qui manque la cible. Oh, il y avait un ballon de 2-1.
Il avait une belle occasion. Et Ferrer, regardez, il trouve pas l'ouverture. Il sait pas où centrer parce qu'il y a des rouges en interception. Alors il cherche la frappe dans un angle de 15-20 cm. Et c'est juste extérieur du poteau. Mais en ce moment, la défense GR ne fait pas preuve d'une énorme solidité. Elle avait été mise à mal par l'attaque suédoise en match international il n'y a pas longtemps avec Brolin et Dahlin. Ouais, Geiger qui fêtait à cette occasion, je crois, sa 100e sélection en équipe nationale suisse. De Wolf encore contré par Kuntz. Marqué. Transversal de Marquet vers Wakuboué. Ça, c'est un beau ballon. Centre de Wakuboué. Encore Cascarino vers Libra. Et puis Ferrer, Dib. Dib qui a voulu jouer par-dessus Vicky, va récupérer le ballon après avoir réclamé une main. Il est signalé hors jeu. Libra. On ne pourra pas dire qu'ils se battent pas. Et c'est vrai qu'il y avait deux joueurs hors jeu, un sur l'aile gauche qui peut-être aurait pu ne pas être signalé, mais l'autre plein centre. Orlando vers Kuntz, mais un ballon sans problème pour Barthez. Grande relance à la main vers Cascarino en déviation sur Libra. Libra gêné par Giannini, Monsieur Wagner laisse jouer. Ferreri se bat dans le dos d'Augier. Kuntz. Et Ferreri bien revenu. Encore un ballon de Marquet vers Revillet. Retour de Marin. Monsieur Wagner laisse l'avantage aux Marseillais. Ferreri. De Wolf. Dib. Avec un retour de Vicky. Il a du jus, Vicky. Ouh, le tacle de Wolf. Il va rentrer à 6. Il va rentrer à la place de Kuntz. C'est-à-dire, c'est l'équipe qu'on attendait. Kuntz, l'attaquant qui a fort bien rempli son rôle puisqu'il a marqué. Adrian Kuntz, l'ancien joueur des Young Boys de Berne, qui aura marqué à l'aller, qui aura marqué au retour. C'est contrat rempli pour lui. Et oui, et à 6, il a un rôle très important à jouer maintenant. À tout de suite avec Marquet. Pour se dire bonjour. On s'est tout de suite frictionné. Voilà, un petit peu d'intimidation. Oh là là, ça c'est moins bien. Oui. Ça c'est moins bien. Libra avec Cascarino, ça c'est beaucoup mieux pour Ferreri. Qui chute à l'entrée de la surface. C'est pas fini avec Revillet. Et ils sont signalés en jeu. Cascarino et Libra. Et c'est juste, il n'y en avait qu'un, c'était Libra, mais c'était un trop. Dégagement Lehmann. Avec une tête de Dib. Karl. Intervention Revillet sur Geiger. De Wolf. Et sans problème va protéger Lehmann. Il aurait bien fallu enchaîner un deuxième but vite après le premier pour ne pas laisser les Suisses reprendre leurs esprits. Ils sont en train de retrouver leur base. Geiger, l'ancien libéraux de Saint-Etienne, est en train de replacer tout son monde. Il reste 30 minutes à Marseille pour marquer 3 buts. Sans en encaisser un, bien sûr, alors que Bourvin va se présenter devant Barthez. Penalty. Et Monsieur Wagner sur la sortie de Fabien Barthez. Quelle soirée noire pour Barthez. Regardez, il va chercher à s'écarter. Barthez, il veut se mettre en intervention, mais sa jambe. S'il ne va jouer qu'avec ses mains, Fabien Barthez, il a peut-être le ballon et il n'y a sans doute pas penalty, mais il va aussi jouer avec sa jambe. Il prendra d'ailleurs un carton derrière qui est jaune. Fabien Barthez, pas remis de son premier but, pas remis sans doute de sa blessure à l'épaule. Et là, il a l'occasion de se racheter, Fabien Barthez, car une partie du public scande son nom. Il va être face à Marin, l'Allemand du FC Sion. Geiger vient parler à son attaquant.
Roberto Assis vient toucher aussi lui le ballon. Alors, ça va Oh être là là, incident entre les deux joueurs. oui. Geiger est venu dire, lui qui est capitaine, qu'il demandait que le pénalty soit tiré par le Brésilien et il n'est pas content son autre coéquipier. Oh là, Marin, il est venu pour essayer de le tirer quand même. Mais quelle mauvaise condition pour le Brésilien pour tirer ce pénalty. Alors Assis face à Barthez, le Brésilien face au gardien de l'Olympique de Marseille. Poteau, la transversale qui vient de sauver Marseille. Geiger a récupéré avec Ogier et encore Assis qui a le ballon. Assis qui essaye de pénétrer la défense marseillaise, il se heurte à Dib. Et la relance marseillaise est emmenée par Marquet avec Cascarino. Et puis Ferreri maintenant avec un tacle de Vicky sanctionné par monsieur Wagner. Les deux joueurs restent au sol. Et que va dire monsieur Wagner? Carton pour Vicky. Et on revoit la frappe du pied gauche du Brésilien. Presque sous la barre, mais dans la barre quand même. Je vous disais, Geiger avait placé son coéquipier brésilien dans les plus mauvaises conditions qui soient. Cette discussion autour du nom du tireur du pénalty ne pouvait que briser la confiance du tireur. Toutes les équipes du monde le savent. Oh, la reprise acrobatique de Libra, elle est manquée. Assise, qui a bien évité la charge de Wolf. Oh, l'ouverture, elle aurait été belle, mais elle est interceptée par Wakoué. Assise encore. Lance dans l'axe. Kuntz. Marin, pardon. Kuntz est sorti pour laisser sa place au Brésilien. Libra. Ferreri. Encore Libra. Et couvert par Geiger. Ah, ce pénalty manqué, ça peut être un déclic qui vous remet une équipe dans le bon sens, parce qu'il faut bien s'accrocher à quelque chose, il faut bien avoir un événement qui vous remet dans un grand match. Ça peut être ça peut être une révolte face à une décision d'arbitre. Un incident de jeu quelconque, celui-là en est un. Marquet a voulu servir Dib, intervention de la tête de Karl qui concède la touche. Voilà le bon Suisse. Et le chronomètre qui tourne au moment où Dib essaye encore d'amener le danger devant Lehmann. Il a été contré par Marin. Marin encore pour Orlando. Karl, Orlando. Marin, Orlando encore. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille est débordé au milieu de la circulation de balle. Il récupère pas le ballon et ça c'est un drame pour l'Olympique de Marseille. Orlando encore avec Karl, avec Giannini qui lui va perdre le ballon avec cette passe en profondeur. Casoni à la relance vers Cascarino en déviation toujours. Et récupération Karl. Karl dans la course de Bonvin, c'est peut-être dangereux. Assise et Marin sont déjà devant Barthez, mais super tacle là de Casoni. Va s'en sortir avec Marquet. De Wolf, une de réussie avec Marcel Dib. Casoni. Encore chercher la tête de Cascarino en déviation pour Ferrer. Centre de Ferrer en direction de Ferreri. Encore un but de Libra qui a inscrit son deuxième but, mais il est refusé. Non, il est accepté. On a eu peur à un moment que l'arbitre, M. Wagner, refuse le but. Non, il en voulait à Lehmann qui ne voulait pas rendre le ballon et qui cherchait à gagner du temps. Le but de Libra est bon et maintenant le public va retrouver toute sa voix. Regardez Ferrer qui va centrer, petit centre là, et là il y a une énorme erreur d'un défenseur, Vicky, qui est encore peut-être traumatisé par son carton jaune, et Libra qui marque un deuxième but. 2-1, on joue depuis 20 minutes, il reste 25 minutes pour marquer 2 buts, ça n'a rien d'impossible, mais alors rien du tout. Et la moitié du chemin est faite pour l'Olympique de Marseille. Alors qu'est-ce qui se passe? L'arbitre il demande que Revillet sorte. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui saigne. Ah ben c'est Cascarino. C'est Cascarino, oui. Il veut que, bien évidemment, on empêche le sang de couler sur les terrains de sport. Maintenant, c'est obligatoire.
Pendant ce temps-là, le coup d'envoi a été donné. Orlando a le ballon. Orlando avec une faute de Casoni sur Marin. Oh, Casoni, il a tort. Je ne sais pas si c'est l'intérêt de l'Olympique de Marseille de courir un petit peu le match alors que la moitié du chemin a été faite. Voilà, Cascarino qui demande à rentrer. Wakaboué qui a été ramené au calme par Casoni. Ah, ça maintenant, la fin de match va être chaude, c'est une évidence. Et c'est vrai qu'ils marquent beaucoup plus de buts en deuxième mi-temps, les Marseillais, qu'en première. Bon, on va jouer le coup franc vers Aziz, intervention Casoni, et ballon récupéré par Vicky. Loin en retrait sur Geiger. Et la pression tout de suite de Libra. Auteur d'un doublé pour le moment. Et De Wolf qui a recherché Libra. Avec une intervention de Giannini, Bruno Germain est à côté de Marc Bourrier. Casoni vers Cascarino. Ferreri a manqué la reprise. Ça va revenir avec Marquet. Marquet toujours. Travaille devant Augier. Centre de Marquet. Tête de Cascarino. Et dégagement d'Orlando. Dans les pieds de Karl. Assise. Bon va maintenant. Encore Roberto Assis. Et une transversale pour trouver Marin. Orlando. On le tacle de Wakuboué. L'arbitre laisse jouer. Et Ferrer se heurte à Orlando. Remise en jeu, Remillé. Oh, c'est tout un stade qui a repris espoir. Oh, et maintenant c'est un combat. Ah ouais, Giannini Libra. Que va dire Monsieur Wagner? Oh, et Marcel Dib qui vient remettre de l'ordre, et il y en a besoin, ils sont énervés ses coéquipiers. Marcel Dib passe son temps à remettre de l'ordre, car chaque seconde est utile aux Marseillais. Et dégagement de Geiger, il y a de la fébrilité, il y a de la peur maintenant du côté de Sion. Dib a récupéré. Encore avec Ferrer, un ballon Ferreri. Et encore mal dégagé, ça va profiter à Dib. C'est un combat et Dib obtient un coup fort. Plutôt bien placé. Et Ferrer est sur le terrain. Avec son pied gauche, Ferrer. Il n'en peut plus, Dib. Regardez son masque, il n'en peut plus. Il est en train de se battre comme rarement il s'est battu sur un terrain ce soir, car il fait des efforts. Il avait dit qu'il faudra être 11 à être 100%. Les 11 n'étaient pas à 100% ce soir, mais lui est à 200%. Alors le mur n'est pas à distance réglementaire. Ferrer a déjà marqué une fois cette saison sur coup franc. Là, son tir a été dévié par le mur. C'était contre Amiens. Contre Amiens, mais le mur était à distance. Ce jour-là. Ce jour-là. Wakuboué est monté pour le corner tiré par Ferrer et renvoyé par Lehmann. Encore sur Ferrer. Centre en demi-volée au deuxième poteau. Wakuboué. Ballon mis en retrait pour De Wolf. Dib se gêne avec Casoni. Ferrer en profite, hors-jeu. Pas hors-jeu signalé, hein, c'est toujours pareil. Et les rouges sont en ce moment pétrifiés derrière. Il n'y avait pas hors-jeu. Et oui, mais il avait manqué la balle, Cascarino, mais enfin quand même il n'y avait pas hors-jeu. Et les rouges en ce moment sont tétanisés effectivement par un début de peur qui les gagne dans cette ambiance. 40 000 spectateurs et puis surtout maintenant 11 guerriers du côté de Marseille. Il n'y avait pas 11 guerriers en première mi-temps. En première mi-temps il y avait un grand guerrier, Dib, et 10 joueurs, mais maintenant il y a 11 guerriers. Avec une intervention de Karl. Contré par Dib. Et Ferreri qui essaye de s'infiltrer et qui va servir dans la course. Ferrer qui a remis immédiatement pour Cascarino. Et regardez Lehmann, il n'a pas perdu ses nerfs. Lehmann, il a un ballon qu'il peut ramasser tranquillement à deux mains pour calmer le jeu. Et bien il va le frapper au pied, remettre en touche, le redonner au blanc. Les Suisses sont bons à prendre dans ces 20 dernières minutes. Avec Cascarino qui s'impose dans les airs face à air. Augier repris par Libra. Je pense que l'intervention de Geiger, qui tout à l'heure sur le penalty a empêché, c'était Karl, hein, je crois, qui devait tirer. Marin qui devait tirer. Et bien, tout à l'heure, elle a peut-être changé beaucoup de choses.
Attention quand même à Orlando qui est dans le dos de Revillet. Son centre n'inquiète pas Fabien Barthez. Voilà Geiger. Lourde responsabilité au moment du pénalty. Cela dit, il répercutait peut-être les consignes qui étaient du banc de touche aussi. Bonvin, servi par Ogier. Karl. Ogier. Avec une intervention marseillaise. Libra. Victime d'une faute. Un coup franc. Joué par Ferrer pour Marcel Libre. Cascarino toujours en déviation. Avec un drapeau qui s'est levé pour une main signalée de Jean-Marc Ferreri. Là pour le moment les Suisses ne réussissent pas à calmer le jeu. Lehmann va sans doute s'en charger, vous allez voir. Ça va prendre, allez, 15 secondes pour le coup franc. On en est à 26 minutes jouées déjà en seconde période. Marseille mène 2-1. Marseille doit encore marquer 2 buts pour se qualifier. Revillet devancé par Marin. Sans dommage, Casoni à la relance. Avec Cascarino qui a voulu servir Libra. Intervention de Giannini. Ogier maintenant. Oui, mais comme ça, c'est redonner des ballons aux Blancs. Et les Blancs vont s'en servir. Marquet. Ferreri. Le ballon mis en touche par Ogier. Ouais, et je vois Karl fou de rage que ses coéquipiers ne pensent plus seulement qu'à dégager la balle. Il voudrait bien que les Rouges la gardent un peu. De Wolf. Centre renvoyé par Karl. Encore sur le Belge. Avec une intervention de Libra. Ferreri. Oh oui! Troisième but inscrit par Jean-Marc Ferreri. Et les Marseillais qui vont vite chercher le ballon. Ils vont se faire réprimander par M. Wagner. Oui, il y aura un carton pour un... Mais enfin, il y a but surtout. Oui. Il y a surtout but. Il y aura un carton pour Ferreri sur son geste sur Lehmann. Mais le principal, c'est que Marseille mène 3-1. Et qu'encore un but marqué, Marseille sera qualifié. Extraordinaire but de Jean-Marc Ferreri. À la sortie d'une série de dribbles avec un crochet extérieur et une frappe le long du poteau, des buts comme ça. Il en a mis des paquets, Jean-Marc Ferreri, qui dit qu'il est d'ailleurs le meilleur buteur en Coupe d'Europe, évoluant sur le sol français. Seul Jean-Pierre Papin en a marqué plus de joueurs encore à l'activité. 3-1. Et 28 minutes jouées en seconde période. Il en reste 17 pour marquer un but. Et pour se qualifier, Giannini à la remise en jeu. Inutile de vous décrire ce qui se passe en ce moment dans les tribunes du Stade Vélodrome. Au moment où Ogier essaye de servir Assis, ballon récupéré par Marquet avec Casoni. Marquet encore. Marquet qui va chercher la tête de Cascarino. Cette fois, R a eu le dessus. Et la relance est encore complètement manquée. Oui, ils n'ont plus leur sérénité, ils n'ont plus leur lucidité. Ils sont à la merci des guerriers marseillais parce que les Marseillais se sont transformés en guerriers. Et c'est en guerrier qu'ils gagnent, même si le geste de Ferreri était, lui, superbe techniquement. Ogier. Avec Geiger. Vicky. Vicky qui ouvre parfaitement sur Assise. Alors il y a Marin au centre. Et il y a également Bonvin. Assise a compris, il faut attendre un petit peu. Ça y est, maintenant il centre. Ou de justesse, Wakuboé. Et Revillet est obligé de faire un gros effort. Mais il obtiendra la remise en jeu. Oh, quelle fin de match on va avoir. Quelle fin de match on va avoir. De Wolf servi par Revillet, le plus jeune au plus ancien. Et ouverture vers Cascarino. Karl a mis en touche. Remise en jeu d'Yves. Avec encore Ferreri. Qui se heurte là à Karl. Les récupérations Marcel Libre pour Ferreri. Le ballon est encore marseillais qui sont en train de gagner tous les duels. La preuve.
Et c'est un corner obtenu par Dib. Dib et Ferreri ont été superbes depuis le début du match et c'est eux qui sont en train de ranimer toute la flamme des Marseillais. Attention au corner, il va être joué vite. Et il va être tiré par Ferrer, ce corner, avec une déviation premier poteau, manqué de Libra. Revillet, à nouveau Ferrer, c'est bien fait. Oh, la prise de balle, il s'était sorti du marquage d'Orlando, mais le Suisse a commis une faute. Oui, qui aurait pu provoquer tout de même un carton. Et Orlando, il a déjà été averti. Voilà, Bruno Germain, dont le jeu de tête est si précieux, dont le placement et l'opportunisme sont également très présents. Il va faire sa rentrée. Et sur une balle arrêtée, lui qui marque tant de buts de la tête, ce sera peut-être son premier ballon. Alors attention, c'est Ferrer avec son pied gauche qui va se charger du coup franc. Après que M. Wagner ait mis un peu d'ordre dans la surface de réparation. Eh bien, c'est un corner concédé par Karl. Ils n'en peuvent plus, les Suisses. Ils n'en peuvent plus, ils sont acculés. Germain est resté devant le but de Lehmann, qui doit concéder encore un corner. Le ballon n'est peut-être pas sorti. Il n'est pas sorti, le ballon. Et Libra passe dans un trou de souris. Cette fois, il y aura un corner, alors que le stade s'est levé pour réclamer un penalty. Ouais, le corner, il avait été joué directement par Ferrer. Attention, il y en a un autre. Ferrer. Cette fois, c'est Geiger qui a mis sa tête pour sortir un petit peu le danger. À nouveau Ferrer dans les bras de Lehmann avec Germain, qui est venu au contact du gardien de Sion. Ah, le rôle du gardien maintenant va être capital. Il a été en première mi-temps formidable. Maintenant, il doit redonner de la confiance à ses coéquipiers qui en ont beaucoup perdu. Ils sont à moitié groggy là dans les cordes du stade Vélodrome. 13 minutes encore à jouer. Marseille doit marquer un but et Ferreri est devant Ogier. Ferreri est sorti, il s'infiltre. La solution avec peut-être Ferrer, non. Ballon envoyé par R. Aziz joue avec Marin. Et puis Vicky directement sur Wakouboué. Tête de Karl, qui va même obtenir un coup franc. Il a été accroché, Karl, par Ferreri. Lui, l'arbitre il a un peu les foudres de M. Wagner. Ah oui, mais l'arbitre hongrois, il n'a pas la même deuxième mi-temps à arbitrer que la première. C'est devenu beaucoup plus compliqué pour lui. Orlando avec une tête de Wakouboué devant Marin. Et la remise en jeu est effectuée par Bonvin vers Assise, surveillé par Marquet. C'est Marquet qui obtient le coup franc. Il n'a pas été joué tout à fait là où il le fallait. Ça va permettre à Barthez d'aller chercher la tête de Cascarino. Et Cascarino a pris le dessus sur R depuis un bon moment maintenant. Voilà le duel, Cascarino-R. Et encore en déviation, Cascarino pour Libra. Ah oui, il saute surtout, à la différence de R qui maintenant ne saute plus. Cascarino saute toujours. Wakouboué un petit peu surpris par la trajectoire du ballon, il n'y a pas de mal. Barthez va pouvoir relancer. Et toujours vers Cascarino. Ogier maintenant de la tête. Avec un ballon de De Wolf dans la course de Ferrer. Ogier est là pour protéger la sortie. Et puisqu'on vous parle du jeu de tête de Cascarino et du long dégagement de Barthez, savez-vous quel est l'homme qui a fait le plus de passes à Cascarino dans cette rencontre? Et bien c'est Barthez. 9 fois il a servi Cascarino. Et attention à Libra, Charles, face à Giannini. Mais c'était sifflé. Et ce qui prouve, c'est qu'on cherche les remises de Cascarino, c'est que Casoni a donné 8 ballons à Cascarino et Dib 8. C'est-à-dire qu'on vient vraiment le chercher comme un homme de déviation. Et il a du mérite avec son... C'est pas l'arcade, mais enfin c'est le front qui est coupé. Assise, avec derrière lui Marquet. Libra en retrait sur De Wolf.
De Wolf, toujours Cascarino. Libra. Une chandelle de Libra à l'entrée de la surface de réparation où il y a Geiger. Et Germain laisse à Wakumue. Et pas signalé hors jeu. Ferreri, mais le ballon est sorti. Coup d'œil sur la montre, il reste 10 minutes. Un but à marquer en 10 minutes. Face à une équipe qui chancelle, c'est facile. Mais il faut aussi que les Marseillais aillent rechercher au fond d'eux-mêmes des forces qu'ils n'ont plus. Non plus. Alors dans ces cas-là, c'est les coups de pied arrêtés qui procurent les meilleures situations. Et en voilà un. On va se charger Casoni. Lui aussi avec le pied gauche. Germain, Libra, Cascarino. Sortie de Geiger, relayé par Ogier. Sur De Wolf. Wakumue. Casoni. De Wolf. Ferreri. Il était parti, Libra. Mais bonne intervention d'Ogier. Libra qui fait vraiment de très bons appels de balles. Il est pour beaucoup aussi dans le retournement de situation. Marqué en débordement sur Vicky, beau geste défensif là du jeune Suisse. Qui va s'en souvenir de ce match joué à 17 ans au stade Vélodrome. Ferreri, centre de Ferreri, Cascarino. Et arrêt de Lehmann en 2 temps. Et c'était encore Libra. Eh ouais. On a envie de voir Cascarino sur ses balles en l'air. Et c'est encore Libra qui avait un 3e but sur cette reprise de volée. Geiger. Loin devant, directement sur De Wolf. Casoni. Marqué. Ferreri maintenant. Toujours venir provoquer Ferreri, la défense de Sion, et chercher la tête de Germain cette fois. Ferrer va effectuer la remise en jeu. Il n'y a que Marcel Vive qui est proche de lui, il n'y a pas d'autre solution. C'est pas la plus mauvaise généralement. Ferrer. Centre manqué, renvoyé par Bonvin directement sur Marquet. Marquet vers Germain. Et dégagement de Karl. Toujours le duel Wakumue et Marin. Casoni vers Cascarino et intervention de Lehmann juste devant Jean-Marc Ferreri. Et on disait chez les Suisses que Roberto Assis à l'extérieur était inexistant. Je crois que ça se confirme ce soir parce que le Brésilien, depuis qu'il est sur le terrain, s'est montré juste pour manquer un penalty et n'a quasiment rien fait d'autre. Encore un coup de pied arrêté qui va permettre aux Marseillais de revenir vite devant la cage de Lehmann. Il reste 7 minutes. Cascarino a été gêné, j'allais dire par ailleurs. Non, Monsieur Wagner, il dit que Cascarino s'est baissé. Il a fait la bascule. C'est sans doute, ouais, il n'a pas joué la balle et il a gêné le stopper. Voilà, il le déséquilibre sans jouer le ballon. 38-39, il reste 7 à 8 minutes au moment où on va procéder à un changement. C'est Vicky qui va sortir et qui va céder sa place au numéro 15 du FC Sion. Quentin. Voilà, merci Charles, j'ai besoin d'un coup de main. Quentin. C'est Quentin l'international. Alors qu'il n'a pas joué depuis la Coupe du Monde. Je pense que c'est sa rentrée aujourd'hui. Et Vicky peut sortir, il a tenu Jean-Marc Ferreri longtemps. Et maintenant, il n'en peut plus. Et c'est l'expérience de Quentin et de ses 18 sélections qui peut être précieuse aux Suisses. Il leur faut encore tenir 8 minutes. Ouais, Jean-Claude Richard disait que Quentin, c'est l'agressivité, c'est le jeu de tête. Et bien, il va en avoir besoin dans cette fin de match. Parce que regardez Ferrer, là qui a été bien stoppé par R. De Wolf, Germain, jusqu'à Ferreri. Ferreri face à Karl. Centre de Ferreri. Et cette fois, R a devancé Cascarino. Orlando, sanctionné par Monsieur Wagner. Et Marcel Dick veut qu'on prenne son temps sur ce coup franc parce qu'il veut que tous les joueurs de tête soient là. 5 minutes
Et il fait monter Casoni, il fait monter Wakaboué. Et il va même faire monter Marquet. Il n'y a que Dovolf qui reste derrière. Le coup franc est joué par Ferreri, il est renvoyé par Geiger. Wakaboué, signalé hors jeu, Germain. Signalé hors jeu. Et Lehmann qui continue à faire un peu de cinéma qui lui font gagner du temps, qui devrait lui faire gagner un carton jaune d'ailleurs. Bon, attention à pas s'énerver avec Ogier et avec Marquet. Lehmann il cherche toutes les vieilles ficelles pour gagner du temps. Et voilà, il récolte le carton jaune, ça mijotait, c'était à peu près logique. Voilà, carton pour Lehmann. Eh oui, il y avait un petit coup de pied de Germain quand même qui, c'est une évidence, ne pouvait pas avoir des conséquences aussi fortes. Il n'a pas la jambe cassée, mais il y avait un petit geste qui n'était pas obligatoire non plus. Pendant ce temps-là, le chrono tourne. Il est probable que M. Wagner en tiendra compte. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Et toujours le même objectif maintenant pour l'OM, marquer un but pour se qualifier. Et je pense qu'on va commencer à voir les montées de Fabien Barthez. Il est déjà à 20-25 mètres de sa surface, de sa ligne de but. Et il a trouvé Libra. Cascarino maintenant. Cascarino face à R, sans deuxième poteau. Les centres pas suffisamment redressés. Nerveusement, ils en laissent des forces nerveusement aussi. Regardez le visage ruisselant de sueur là, de Cascarino, les yeux. Tête de Casoni. R. Sur Rogier. Rogier directement en touche. Il a l'air assez calme, lui, avec son chewing-gum. Et pourtant, c'est l'orage en ce moment sur sa défense. Il n'y a plus de ballon. Le ballon est perdu. Alors le délégué UEFA, tiens, c'est un petit clin d'œil, mais les footballeurs, ils sont superstitieux. Hein. Le délégué de l'UEFA, c'est M. Courtois, et c'est lui qui était délégué lors d'Auxerre Zagreb, quand Auxerre s'est qualifié en battant au stade de la Baie des Champs les Croates 3-0. Ah, c'est jamais, ça peut aider. Orlando va récupérer ce ballon pour Sion. Il s'est bien battu. Marin. C'est bien battu, Marin. Et Barthez va aller rechercher une balle longue et profonde. C'est Germain. Ouais, c'est Germain qui est au point de chute. Et il y a Ferrer qui est là. Qui est accroché à l'entrée de la surface de réparation. Il essaye de dire à l'arbitre que la faute a eu lieu à l'intérieur, comme Libra. Là, au contraire, il faut que le tireur de coup franc se reconcentre en ce moment. Ferrer, regardez comme Libra va le voir. Regardez comme Ferreri lui parle aussi. Il a pris son ballon tout seul. Personne ne touche son ballon. Il est concentré sur son geste. Lui, il discute pas avec l'arbitre. Lui, il pense pas qu'il aurait pu avoir pénalty. Lui, il pense à sa frappe. Il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire. Marseille mène 3-1. Marseille doit marquer encore un but. Coup franc, le pied gauche de Bernard Ferrer. Pendant que M. Wagner fait reculer le mur. 6 au mur, c'est beaucoup. Le gardien voit pas le ballon. Ferrer, pied gauche. Ça passe à droite. Il a joué l'anticipation, Ferrer. Il s'en veut parce qu'il était persuadé que Lehmann, avec un mur si imposant, allait venir derrière son mur chercher le ballon pour une frappe brossée. Et en fait, il a joué l'autre côté. Et en plus, Lehmann n'était pas parti, lui, il était resté de ce côté-là. On peut mettre le chrono, Jean-Paul. Ouais, parce que 40 secondes, il reste dans le temps réglementaire. C'est vrai qu'il y a eu des arrêts de jeu. M. Wagner va en tenir compte. Oui, mais ça va être tellement beau si Marseille marque et que le chrono est à l'image et qu'on voit à quel moment il marque. Avec Karl, directement sur Marquet. Marquet, la passe est interceptée toujours par Karl. Il va choisir une ouverture très longue en direction de Marin. Casoni vient couvrir. Et qu'est-ce que va dire M. Wagner? Touche. Mise en jeu Marseille. Et Barthez le veut, ce ballon, parce que Barthez veut
Alors j'allais dire veut dégager très loin, non, car sur le côté gauche il n'y a que des blancs et notamment Marquet qui peut être si précieux offensivement. Marquet a le ballon au moment où le temps réglementaire est maintenant dépassé. Centre de Marquet, Lehmann a manqué son intervention sous la pression de Cascarino. Et dégagement d'Orlando très loin, très loin. Barthez avec Casoni. Il a regardé sa montre une première fois, monsieur Wagner. Les Rouges jouent dans leurs 20 mètres. Dib en déviation avec une intervention de la tête de Geiger. Karl face à Marquet. Ah, il a cherché à obtenir le coup franc qui lui aurait permis de gagner encore un peu plus de temps. Marquet avec Cascarino qui manque sa remise sur Ferreri. Et le ballon maintenant est à 80 mètres, 90 mètres. Début de Lehmann. Assise à tirer le maillot. Oh, il aura un carton jaune. Ça a fait une belle deuxième mi-temps. Il y a un pénalty manqué, un carton jaune. Pour Assise. Mais son équipe a pour le moment toujours la qualification en poche. Il suffirait d'un but aux Marseillais, un but dans la poignée de secondes qui reste. Germain peut-être en déviation de la tête. Tête de Bonvin maintenant. Germain encore. Avec une furieuse bataille à l'entrée de la surface de réparation. Aïe aïe aïe. Le coup franc est pour Sion. Pour une faute de Libra. Rocheteau contre Kiev. Il avait marqué en fin de match. Et Camboiré contre le Real Madrid. C'était plus que la fin de match. Dans les arrêts de jeu, c'est encore meilleur un but dans les arrêts de jeu qu'un but à la fin du temps réglementaire. Mais je crois qu'il va... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Coup de sifflet final de monsieur Wagner. Le Football Club de Sion participera au 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. C'est un tour maudit dans cette Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille. Jamais l'Olympique de Marseille ne s'est qualifié pour un 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Marseille est furieux. Colère de Barthez. Barthez qui sait bien qu'en plus il n'est pas étranger à ce qui s'est passé. La désolation de Ferrer.